Dans cette vidéo, on vous propose un nouveau format. On vous amène assister à un Honbasho, un tournoi de sumo qui a lieu à Ryogoku, le quartier où on habite. Sur les 6 tournois qui se déroulent au Japon, il y en a 3 qui se passent ici. Dans le quartier, on trouve plein de petites touches de décoration liées au sumo, que ce soit les plaques d'égout, les bancs, la zone fumeur, des statues dans la rue, la gare qui est totalement décorée. La culture de sumo ici prend toute son importance. À l'intérieur du bâtiment, tout autour de la salle, on trouve plein d'endroits pour acheter, que ce soit de la nourriture ou des souvenirs. On y trouve des machines à pince, des gâchapons, des boutiques, il y en a pour tous les goûts. À l'extérieur, il y a aussi une petite zone balisée pour pouvoir voir l'arrivée et le départ des sumos. À l'intérieur, vous retrouverez aussi un musée qui retrace un peu l'histoire des sumos et qui présente des objets qui sont liés à ce sport. Et nous, on a acheté un petit omikuchi, forme de sumo dans lequel se cachait le papier avec les prédictions. La salle est assez grande avec du coup au centre le doyo, la zone où se passent les combats. Et tout autour, donc les places les plus proches sont les plus chères, les places tout en haut où nous on était sont les moins chères. Donc la salle est divisée en 4 parties, donc est, ouest qui représente les côtés des lutteurs, et puis après la zone principale et la zone opposée. La journée commence aux alentours en général de 8h et finit à 18h. Et le matin, ce sont les moins bons lutteurs qui commencent et la journée se termine avec les meilleurs. Le matin, du coup, la salle est globalement plutôt vide. Ce qui est assez triste en soi pour les lutteurs, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens arrivent en général vers 3h, vraiment, où les meilleures divisions vont commencer à s'affronter. Dans les meilleures, il y a 2 grandes divisions, et à chaque début de division, les lutteurs rentrent pour se présenter et portent une sorte de pagne qui s'appelle le Keisho Mawashi. Les lutteurs rentrent à tour de rôle et par côté, au début les lutteurs du côté est et ensuite les lutteurs du côté ouest. Avant chaque combat, le nom et le côté de chaque lutteur est crié. La préparation avant le combat est un vrai rituel qui est surtout lié à la religion Shinto. Il y a des saluts, des assouplissements. Pour les meilleures divisions, les vainqueurs précédents donnent une coupe d'eau qui sert à se rincer la bouche. Et il y a ce rituel de, à chaque fois qu'ils sortent du cercle, pour y re-rentrer, ils jettent du sel au milieu. Ce rituel dure assez longtemps comparé aux combats qui en général sont quand même assez courts. Et on sent toute la tension qui commence à monter, que ce soit entre les lutteurs et dans le public. Pour pouvoir commencer un combat, donc les lutteurs sont accroupis et il faut que chacun ait les 2 points posés au sol.
Généralement, il y a un lutteur qui commence à mettre les 2 et c'est le second lutteur qui va en mettre un et on va attendre qu'il pose le deuxième pour que le combat puisse commencer. Je vous laisse profiter de quelques extraits. Nous arrivons au moment du dernier combat de la journée et comme vous pouvez le voir, la salle est pleine à craquer. Les lutteurs les plus forts et les plus populaires ont droit à des sponsors et c'est ce que vous voyez en accéléré en ce moment. Ce sont toutes les bannières avec le nom des sponsors présentés dessus, sachant que chaque sponsor apporte une somme d'argent qui va au vainqueur du match. Pour ce gros match, je pense qu'il y a eu peut-être 4 ou 5 fois les porteurs qui sont montés et redescendus avec différentes bannières. C'est pour vous montrer un peu du coup l'importance de ce match-là spécifique avec Ono Sato qui est en train de devenir un énorme lutteur et c'est lui qui a remporté ce tournoi-là d'ailleurs. Dans certains matchs, lorsque le résultat n'est pas évident, les arbitres se réunissent pour déterminer qui est le vainqueur. Et dans ce cas, qui je pense est assez rare, il y a eu égalité et donc ils ont demandé aux lutteurs de refaire le match. Et c'est donc sur la victoire de Ono Sato que se termine cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations sur le sumo en général, je vous conseille d'aller sur le site Dosukoi. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Vraiment, c'est une mine d'or d'informations sur les tournois, sur les matchs actuels, les classements, etc. Donc voilà, je vous propose d'y faire un tour. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, et on a attendu la sortie d'Ono Sato à la fin.